Bonjour à toutes et tous, je suis Jean-François Riot, journaliste à Liaison Sociale. Je suis ravi de vous retrouver sur liaisonsociale.fr et sur notre chaîne YouTube Liaison Sociale. Dans cette nouvelle vidéo d'actualité, nous allons évoquer les conséquences de la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne, publiée le 23 avril dernier. Alors comme vous le savez, cette loi est une réponse législative aux arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre dernier, qui ont reconnu aux salariés le droit d'acquérir des congés payés en arrêt maladie. Des décisions qui ont provoqué l'ire des milieux patronaux et qui ont donc forcé le législateur à intervenir. Alors c'est désormais chose faite. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Alexandra Stocchi, avocate associée au sein du cabinet Stocchi Avocat. Bonjour Alexandra Stocchi. Bonjour Jean-François. Merci de nous accueillir ici au sein de votre cabinet Stocchi Avocat. Alors on va parler congés payés et arrêt maladie. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les nouvelles règles d'acquisition des congés payés en cas d'arrêt maladie issues de la nouvelle loi, de la loi d'adaptation au droit de l'Union européenne qui vient d'être publiée? La nouveauté introduite par la loi DDUE publiée le 23 avril dernier porte sur les absences pour cause de maladie ou d'accident, quelle qu'en soit la cause, professionnelle ou non, et quelle qu'en soit la durée. Comme vous le savez, désormais, pour les cas d'absence pour maladie professionnelle ou accident du travail, les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, tandis que les salariés en arrêt pour maladie simple acquerront 2 jours ouvrables de congés payés par mois. Cette nouvelle règle paraît simple a priori et elle soulève à mon avis tout de même un certain nombre de questions concernant en particulier l'articulation entre les dispositions légales et les conventions collectives de branche ou d'entreprise qui prévoyaient déjà avant la loi l'acquisition de jours de congés payés pour les salariés en absence pour maladie simple. D'un point de vue théorique, on peut se demander si le Code du travail permet à un accord de branche ou d'entreprise de prévoir un tel alignement du nombre de jours de congés payés acquis par les salariés en maladie simple sur celui des salariés en maladie professionnelle. L'articulation entre deux articles, l'article L3141-9 qui est dans les dispositions d'ordre public et qui dit en synthèse que les dispositions du Code relatives notamment au nombre de jours de congés payés ne portent pas atteinte aux dispositions des accords de branche notamment, a du mal à s'articuler avec une autre disposition qui est juste après, l'article L3141-10 qui fixe le champ de la négociation collective et le champ de cette négociation collective ne prévoit pas que le nombre de jours de congés payés puisse être augmenté en raison de la nature de l'absence. Donc on a déjà un problème d'articulation dans le Code du travail de ces deux articles. À titre d'exemple, j'ai noté que la métallurgie prévoyait déjà l'acquisition pendant la période de maintien de salaire, de jours de congés payés pour les salariés en maladie simple ou professionnelle. C'est l'article 84 de la métallurgie qui pose ce principe. Cet article ne prévoit pas le quantum du nombre de jours de congés payés acquis. Il faut se reporter à l'article 83. Et l'article 83 est rédigé de telle manière qu'il pose d'abord le principe selon lequel les salariés, de manière générale, lorsque ils ont droit à des congés payés, acquièrent 2,5 jours ouvrables de jours de congés payés. Et ensuite, il se réfère aux dispositions du Code du travail, L3141-3 et suivant du Code du travail. Donc, la question qui se pose, c'est d'abord, est-ce que demain, on doit continuer d'appliquer cet article 84 de la métallurgie? Et si la réponse est oui, est-ce que les salariés pourraient sur le fondement de l'article 83, dire « Ah ben écoutez, moi, pendant la période de maintien de salaire, ce n'est pas 2 jours ouvrables, c'est 2,5 jours ouvrables, parce que l'article 83 de la métallurgie prévoit expressément que c'est 2,5 jours de congés payés par mois. » Je pense qu'il va falloir que les conventions de branche regardent leurs dispositions et se posent la question de savoir si elles peuvent continuer de s'appliquer en l'état ou pas, et surtout si elles risquent de soulever des difficultés d'application comme celles que je viens d'évoquer. Une des questions qui se pose, c'est comment s'organise le report des congés? La période de report, c'est effectivement la grande nouveauté introduite par la loi. Elle concerne les salariés qui sont absents pour cause de maladie ou d'accident pendant la période de prise des congés. De manière générale, les salariés bénéficieront, lors de leur reprise du travail, d'une période de report de 15 mois qui pourra être augmentée par la
convention collective. Cette période de report démarrera à compter du jour où l'employeur aura informé par tout moyen, y compris le bulletin de paye, le salarié de ses droits à congés payés acquis non pris, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur cause, et également sur la date limite de prise de ces congés payés qu'il n'a pas encore pris. Donc la règle est relativement simple. Elle pose à mon avis la question de savoir si, en cas de nouvelle absence du salarié pendant la période de report, l'employeur ne devrait pas à nouveau la suspendre. Il me semble que oui, au regard de la jurisprudence européenne. Le législateur ne l'a pas prévu, mais je ne doute pas que le ministère du Travail sera amené à prendre position sur ce point. Après ce cas général, nous avons l'exception, qui est le cas du salarié, qui a été absent pendant toute la période d'acquisition, le texte dit pendant au moins 1 an, et qui donc, finalement, se retrouve lors de la période de prise des congés payés à avoir acquis des jours uniquement au titre de la maladie ou de l'accident. Dans l'hypothèse où ce salarié est de nouveau absent pendant la période de prise des congés, le mécanisme du report est différent et s'inspire de la jurisprudence de la CJUE qui a permis, dans cette hypothèse, que les salariés, au bout de la période de report, puissent perdre leurs droits à congés payés. L'objectif, c'est d'éviter que des salariés absents trop longtemps, trop souvent, puissent se retrouver avec un cumul de jours de congés payés trop important qui désorganise in fine l'entreprise lorsqu'ils reviennent travailler. La mécanique, cependant, qui a été retenue par la loi pose à mon avis quand même une question que je vais essayer d'illustrer très simplement. La condition qui a été posée pour cette perte des droits, c'est le fait d'avoir été absent pendant au moins 1 an à la fin de la période d'acquisition. Donc je vais prendre l'exemple, période d'acquisition 1er juin 2022, 31 mai 2023, un salarié absent depuis le 31 mai 2022 jusqu'au 31 mai 2023 et qui, en 2024, entre le 1er mai 2024 et le 31 octobre 2024, période de référence de prise des congés, est de nouveau absent, dans mon exemple, intégralement. Dans ce cas-là, le nouveau mécanisme conduit à ce que le point de départ de la période de report de ces droits pour la période 2022-2023, c'est le 31 mai 2023. Les droits sont donc perdus à l'expiration d'un délai de 15 mois à compter de cette date, c'est-à-dire au 31 août 2024. Si le salarié est absent jusqu'au 31 août 2024, il perd intégralement ses droits et s'il revient le 1er septembre 2024, il n'a plus de droits acquis au titre de la période de référence 2022-2023. Cette mécanique répond et est cohérente avec la règle posée par la CJUE, selon laquelle le salarié, dans certaines circonstances, peut perdre ses droits. Cependant, à titre personnel, je m'interroge un peu sur le marqueur qui ont été retenus, puisque cette perte de droits, en droit européen, elle est conditionnée à une absence pendant plusieurs périodes de référence successives, et je suis pas certaine que la durée d'au moins 1 an soit complètement cohérente par rapport à cette exigence. Alors, de quel délai disposent les anciens salariés et puis les salariés toujours en poste pour intenter une action contre l'entreprise? Le législateur n'a pas prévu de règles particulières pour les salariés dont le contrat de travail a été rompu. Donc, en application des règles classiques du Code du travail, les salariés disposent d'un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle ils avaient connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action pour solliciter le paiement d'indemnités compensatrices de congés payés. Alors, le Code du travail, pour les salariés dont le contrat de travail a été rompu, précise que les demandes ne peuvent porter que sur les 3 dernières années précédant la rupture. Il y a quand même une interrogation sur le point de savoir si les salariés ne pourraient pas remonter jusqu'au 1er décembre 2009, puisque la loi, et c'est dans les dispositions non codifiées, précise bien que le point de départ de l'application de la nouvelle législation est rétroactif et remonte au 1er décembre 2009, qui est la date de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Pour les salariés qui sont toujours en poste et dont le contrat de travail n'a donc pas été rompu, les dispositions non codifiées prévoient un délai de forclusion, c'est-à-dire une date limite pour agir pour les salariés, qui est de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi, donc a priori jusqu'au 24 avril 2026. Les demandes des salariés dans ce cadre ne peuvent pas porter sur des demandes indemnitaires, elles ne peuvent pas porter sur des demandes d'indemnité de congés payés, puisqu'il y a un principe en droit européen et en droit français, selon lequel tant que l'on est en poste, on ne peut demander que l'attribution de congés payés, on ne peut pas demander le paiement
des congés payés. Comme je le disais à l'instant, la loi est rétroactive au 1er décembre 2009, c'est-à-dire que les salariés dont le contrat est toujours en cours peuvent agir ou demander à leur employeur des compléments de congés payés pour les périodes remontant au 1er décembre 2009, bien sûr s'ils ont été malades pendant cette période. Alors il y a quand même une limite qui a été introduite au montant de droits qui peuvent être demandés par les salariés, puisque les dispositions non codifiées précisent qu'on doit tenir compte des jours de congés payés qui ont déjà été accordés pour chacune des périodes de référence, et si complément il y a, au total, le nombre total de jours sur la période de référence ne peut pas dépasser 24 jours ouvrables. Au global, la nouvelle loi, même s'il reste nécessairement des zones d'ombre, doit être saluée. Elle permet de tenir compte de la jurisprudence de l'Union européenne. Et par ailleurs, le dispositif offre globalement aux employeurs une certaine sécurisation et un relatif confort quant aux demandes de passifs en matière de congés payés. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur liaisonsocial.fr et sur notre chaîne YouTube Liaison Sociale. À très vite.